Shalom, shalom à tous, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je viens vous souhaiter un excellent mois de juin. C'est le 6e mois de l'année. Nous sommes au milieu de l'année et ce mois-ci est pour nous vraiment un mois de visitation. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous bénisse, vous visite dans tous les domaines de votre vie afin que vous donniez un témoignage. Que de même que l'ange visita Marie, que le Seigneur vous visite et que Dieu rencontre vos attentes dans le nom de Jésus. Que pendant tout ce mois, vous puissiez obtenir un témoignage favorable de la part du Seigneur et que sa grâce ne vous fasse point défaut. Alors, je voudrais vous saluer et introduire notre pain quotidien qui parle donc de la sagesse. Et ce matin, je voudrais lire avec vous Jacques chapitre 1, verset 8, qui sera donc notre texte de base pour notre méditation de quelques minutes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je voudrais vous rappeler que c'est très important de pouvoir méditer chaque matin, entendre la parole de Dieu et commencer la journée avec une parole du Seigneur. C'est très, 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 très important et il faut vous appliquer, n'est-ce pas, à rester connecté au pain quotidien. Voilà, c'est la portion de grâce que Dieu vous accorde chaque jour. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Donc, je veux parler donc sur demander la sagesse. C'est très important, demander la sagesse. Alors, bien aimé, c'est quoi la sagesse? Alors, on peut définir la sagesse comme la qualité de quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un jugement droit, qui est sûr et qui est averti, n'est-ce pas, dans ses décisions et même dans ses actions. Je veux dire simplement la bonne compréhension des choses et la bonne manière de faire les choses, en fait. Et la sagesse, c'est quelque chose de très, très, très important. Mais quand nous entrons dans la parole de Dieu, au-delà, n'est-ce pas, d'être une grâce, une manière de faire, la sagesse même est personnifiée comme Dieu lui-même, comme le Seigneur Jésus qui est la sagesse. Et dans Proverbe chapitre 8, la Bible parle vraiment de la sagesse. La sagesse parle, la sagesse se présente, la sagesse, n'est-ce pas, se manifeste. Donc c'est une personne en fait. Et donc, le Seigneur nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Dieu est toujours prêt à donner à ses enfants ce qu'il lui demande. Et Dieu nous donne toujours les meilleures choses. Nous nous souvenons donc du roi Salomon qui, lorsqu'il devient roi, n'est-ce pas, fait un grand sacrifice, n'est-ce pas? Et quand Dieu le visite, Dieu lui demande, que veux-tu que je te donne? Et il demande à Dieu la sagesse pour bien diriger, bien conduire le peuple. Et Dieu lui a donné la sagesse, mais ensuite la richesse. En réalité, quand nous méditons le proverbe, 8, on voit même que la sagesse elle-même produit la richesse et la gloire. Dans Proverbe chapitre 8, verset 16, il dit, par moi, c'est la sagesse qui parle, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Voyez, donc la sagesse est très importante. Il y a beaucoup à dire par rapport à la sagesse, mais je veux pour pouvoir résumer un peu notre méditation, parler de 3 petits points concernant la sagesse. Le premier point, c'est l'alliance de la sagesse. Deuxième point, la relation de la sagesse. Et puis, troisième point, l'héritage de la sagesse. Quand on parle donc de l'alliance de la sagesse, c'est ce que la sagesse a eu à faire dans le passé. Et quand on parle donc du passé, je vais me référer au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il est lui-même la sagesse en fait. Et donc
par ce sacrifice, Dieu est entré en alliance avec les hommes. C'est pour cela que le plus sage des hommes, c'est celui qui connaît Jésus. C'est celui qui est entré en alliance avec Jésus. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est par là que commence la sagesse. C'est par là que commence la sagesse. N'est-ce pas? Comme la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça sera développé certainement demain. Et vous voyez, la sagesse, c'est d'abord l'alliance avec Dieu par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'un homme peut faire, quel que soit ce qu'un homme peut connaître et accomplir, s'il ne connaît pas Jésus, en fait, sa sagesse est nulle, parce que c'est une sagesse humaine, ou du moins démoniaque, qui ne lui donnera pas la vie. En fait, le but de la sagesse, c'est la vie, voyez. Et cette vie-là, nous ne pouvons l'avoir que par la personne de Jésus, qui est la sagesse de Dieu. C'est pour cela que l'alliance de la sagesse nous amène à connaître Jésus-Christ, n'est-ce pas? À donner notre vie à Jésus et à marcher avec le Seigneur. C'est pour cela que les hommes sages de la terre, c'est ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sang. C'est ceux qui connaissent le Seigneur. Si vous connaissez le Seigneur, alors vous êtes sage. Et cette sagesse-là, vous devez la propager partout autour de vous, dans votre famille, dans votre environnement, pour que les gens puissent connaître le Seigneur. C'est très important. Donc, le premier point de la sagesse, c'est l'alliance. La sagesse nous pousse à entrer en alliance avec Dieu, à savoir que nous sommes en alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Et cela est très, très, très important parce que sans cela, tout n'est que vanité. Le deuxième point, donc, c'est la relation de la sagesse. Lorsque nous avons fait alliance avec la sagesse maintenant entre en relation avec nous, pour ne pas dire que nous sommes en relation avec la sagesse. Notre vie de tous les jours est marquée, n'est-ce pas, par la sagesse. Et c'est très important. Cela veut dire quoi? La sagesse nous permettra de faire de bons choix. La sagesse nous permettra de prendre de très bonnes décisions. Décisions. C'est très important. Rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui le fruit de nos choix d'hier et ce que nous serons demain. C'est déterminé par les choix que nous faisons aujourd'hui. Et il nous faut la sagesse pour pouvoir faire de bons choix. Dans notre vie de tous les jours, la sagesse nous guide. Et donc, c'est une grâce de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit de demander à Dieu. Dieu veut que nous soyons sages. Dieu veut nous donner la sagesse. Et donc, cette grâce de la sagesse-là nous permet d'être en bonne relation avec Dieu. Et c'est cette relation-là qui nous permettra de faire de bons choix, d'éviter le malheur et puis de pouvoir être dans le sens de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Donc, la sagesse relationnelle, c'est la connaissance que nous avons avec Dieu. Cela est très, très, très important. Très, très, très important. Le verset 12 du Proverbe 8 dit, par moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement, je possède la science et la réflexion. Vous voyez? Donc, pourquoi demander la sagesse à Dieu? C'est parce que nous avons besoin du discernement. Voilà. Nous avons besoin de la science et de la réflexion. En réalité, la sagesse dans la relation de tous les jours nous permet non seulement d'avoir le discernement, d'avoir la science, d'avoir la réflexion, mais en même temps, comme je l'ai dit plus tôt, elle nous donne aussi le succès. Il dit au verset 14, le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Donc, toutes les promesses de cette vie nous sont données par aussi la sagesse. Richesse et gloire, c'est par la sagesse. Et c'est très important de demander la sagesse à Dieu et de marcher dans la sagesse. Le troisième et dernier point, c'est l'héritage de la sagesse. Qu'est-ce que j'entends par l'héritage? Ça veut dire c'est que la sagesse va nous donner dans notre futur. Donc, je parlais un peu du passé, je parlais du présent et du futur. Et je veux me référer, donc, n'est-ce pas, à Matthieu chapitre 25 qui nous parle de l'histoire des vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Vous voyez? Donc, les sages sont entrés dans la salle des noces parce que elles avaient anticipé, elles avaient préparé l'huile. Donc, la sagesse nous permet d'assurer notre avenir. C'est très important. Et l'avenir le plus certain, hein, c'est celui que nous avons avec le Seigneur. La sagesse nous permettra d'être enlevés. La sagesse nous permettra de vivre éternellement avec Dieu dans son royaume. Mais aussi, elle nous permettra aussi de pouvoir assurer un bel héritage à nos enfants et à ceux qui viennent après nous, n'est-ce pas? Que ce soit dans la vie comme dans le ministère.
Donc, la sagesse nous donne un héritage, une garantie de notre avenir. Et cela est très important. Donc, la sagesse est comme la clé qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Elles étaient 10 vierges, ça veut dire chrétiennes, n'est-ce pas, sanctifiées. La seule différence, c'était que 5 étaient folles et il y en a 5 qui étaient sages. Pourquoi elles étaient folles? Parce qu'elles n'ont pas anticipé, parce qu'elles ne sont pas préparées. Donc la sagesse nous permet de nous préparer pour le retour de l'époux, pour le retour de l'agneau. Un chrétien sage, c'est celui qui pense tous les jours au retour du Seigneur Jésus et qui se prépare. Et qui se prépare à ce retour-là. Ou bien simplement qui se prépare aussi au jour où il quittera la terre pour rejoindre son Père. Ça se prépare et cela est très important. Alors que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Que Dieu nous accorde sa sagesse. Que celui qui manque de sagesse demande à Dieu et qui donne, n'est-ce pas, qui donne. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Excellent mois de juin. Voilà. Béni soit Dieu. Et puis que la tribu à l'honneur soit bénie aussi pour Rehoboth. Voilà. Grâce et faveur, sagesse au nom de Jésus. Amen.